Bonjour, voici une première vidéo d'explication sur le chapitre du mouvement. Nous allons notamment voir comment décrire le mouvement et comment représenter le vecteur vitesse. Commençons par une expérience. Je vais lancer simultanément une bougie et un rouleau de scotch. Vous voyez que les deux n'ont pas eu le même mouvement, puisqu'ils ne se sont pas arrêtés pile poil en même temps, que la bougie est allée plus loin et qu'ils n'ont pas exactement suivi la même trajectoire. Pour décrire un mouvement, on va donc avoir besoin de deux notions, la trajectoire et la vitesse. Alors la trajectoire et la vitesse de quoi ? Eh bien du système dont on étudie le mouvement. Le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Autre terme de vocabulaire important, et on le voit notamment quand vous êtes dans un train et que vous étudiez votre mouvement dans un train, il nous faut dire par rapport à quoi vous étudiez votre mouvement. Si vous êtes la personne qui se déplace dans le train, il faut dire si vous étudiez votre mouvement par rapport au train ou par rapport à un passager extérieur qui se trouverait sur le quai. L'objet par rapport auquel on étudie le mouvement s'appelle un référentiel. Faites bien attention, on dit un beau ciel bleu et on dit une référence, mais on écrit bien référentiel avec un T. Revenons à la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, le mouvement est circulaire. Si le mouvement a une trajectoire en forme de courbe quelconque, alors il est curviligne. Si la trajectoire est en forme de parabole ou de portion de parabole, alors le mouvement est parabolique. Et enfin, si la trajectoire du mouvement a une forme de cycloïde, comme le petit point extérieur d'une roue de vélo, alors le mouvement est cycloïdal. Pour décrire le mouvement, on réalise souvent des pointées, c'est-à-dire qu'on va pointer la position du système à des instants bien précis. Par exemple, toutes les 2 secondes. Si c'est le cas, ça veut dire qu'entre 2 points ici, il y a 2 secondes, entre 2 points ici, il y a 2 secondes, et pareil ici. Cela va nous permettre de qualifier la vitesse du système. Ici, on voit qu'on parcourt la même distance pendant des temps identiques. Comme on parcourt exactement la même distance pendant le même temps, la vitesse est constante. On dit alors que le mouvement est uniforme. Attention à l'erreur fréquente, ne pas dire qu'une vitesse est uniforme ou qu'un mouvement est constant. On dit vraiment une vitesse constante ou un mouvement uniforme. Deuxième cas de figure, ici j'ai toujours 2 secondes entre chaque point. On va reprendre l'exemple précédent. J'ai 2 secondes entre ces 2 points, mais j'ai aussi 2 secondes écoulées entre ces 2 points. Et vous voyez qu'entre ces 2 points, le système a parcouru une distance qui est bien plus grande qu'entre ces 2 points. Le système est donc allé plus vite entre ces 2 points qu'entre ces 2 points. Bilan des courses, la vitesse a augmenté au cours du mouvement et on dit que le mouvement est accéléré. Attention à ne pas dire que le mouvement accélère, ça n'a pas de sens. Ne pas dire que la vitesse accélère, ça n'a pas de sens non plus. On dit que la vitesse augmente ou que le mouvement est accéléré. Vous voyez, j'ai mis en abrégé ici, mouvement accéléré. Dernier cas de figure, toujours avec ce pointé entre 2 points, on a 2 secondes. Eh bien, on voit ici qu'au cours du mouvement, qui se passe de gauche à droite, au cours du mouvement, le système fait une distance de plus en plus petite. Là, le système faisait une grande distance, là, il parcourt une distance qui est toute petite. Au cours du mouvement, sa vitesse a donc diminué, puisqu'à la fin, il parcourt une toute petite distance pendant le même temps. Au cours de ce mouvement, la vitesse diminue. On dit que le mouvement est décéléré ou ralenti. On ne dit pas que la vitesse décélère, que la vitesse ralentit, ni que le mouvement décélère. On dit que le mouvement est décéléré ou que le mouvement est ralenti. À présent, intéressons-nous plus en détail à la vitesse. Normalement, quand vous étiez petit, vous avez vu cette formule, vitesse égale distance parcourue sur la durée du trajet. Sauf qu'imaginez qu'on s'intéresse à votre vitesse si vous partez de chez vous pour aller jusqu'à Paris, vous allez rencontrer des stops, des feux rouges, bref, vous n'allez pas tout le temps avoir la même vitesse. Donc cette vitesse sur tout votre trajet de longueur D, ça va être une vitesse moyenne. Et nous, on va surtout s'intéresser en première à la vitesse instantanée, c'est-à-dire celle que vous voyez sur le compteur. Donc il va falloir la définir, cette vitesse, entre 2 instants très très proches de votre trajet.
de façon à être le plus précis possible dans son estimation. On va s'intéresser par exemple à une portion de trajet entre le point M1 et le point M3. On aimerait bien savoir la vitesse au point M2. Pour cela, on va faire une sorte de petite moyenne entre M1 et M3. Donc on va prendre, comme pour la définition précédente, la distance divisée par la durée. On va prendre la distance entre M1 et M3 et la durée entre ces deux voisins. Donc pour cette définition de la vitesse instantanée au point 2, on va prendre la distance entre les deux proches voisins, le voisin d'avant, le voisin d'après du point 2, et l'écart de temps entre les deux proches voisins, le temps numéro 3, le temps numéro 1. Si vous êtes sur un axe rectiligne avec des abscisses x, vous pouvez également faire la différence des abscisses x3 moins x1 sur t3 moins t1. On peut également dans un exercice vous demander d'utiliser une échelle. Par exemple, dans cette configuration, on peut vous demander de trouver la vitesse au point 3, sachant que ça représente la position d'une voiture sur la route. Vous vous doutez bien qu'une voiture, elle est bien plus grande que ça, que la route aussi, mais qu'on ne peut pas tout tenir sur une feuille d'exercice. Dans ce cas, l'énoncé vous précise une échelle à utiliser. Exemple ici, 10 cm sur ma feuille correspondent à 5 mètres dans la vraie vie. Pour mesurer la vitesse, ici, je vais avoir besoin de mesurer la distance entre les points 2 et 4 qui sont les voisins proches du point 3. Entre les points 2 et 4, je mesure à la règle 20 cm. 20 cm, d'après un produit en croix et mon échelle, ça fait 5 fois 2 divisé par 10, ça me fait 10 mètres. Donc pour la distance M2, M4, je vais obtenir 10 mètres. Admettons que l'énoncé me donne également l'écart entre deux points qui se suivent, delta t égale 1 seconde par exemple. Ici, attention, on doit prendre l'écart de temps entre le point 4 et le point 2. Entre 2 et 4, vous voyez que vous avez deux écarts delta t, c'est-à-dire 1 seconde plus 1 seconde. Pour t4 moins t2, vous aurez donc 2 secondes, soit 10 sur 2 égale 5 mètres par seconde. De cette façon, nous avons trouvé comment avoir la valeur de la vitesse. Mais un mouvement, c'est pas juste une valeur. Regardez ici. Là, j'ai lancé la bougie. Je la relance à présent. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux mouvements? Dans le premier cas, la bougie est allée lentement. Dans le deuxième cas, elle est allée plus rapidement. Donc c'est la valeur de la vitesse de la bougie qui a changé. Maintenant, regardez. J'ai toujours lancé une bougie. J'étais à une vitesse petite comme au début. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à la première expérience? Eh bien, c'est que la bougie s'est déplacée dans cet axe-là. Cet axe-là, on appelle ça la direction de la vitesse. La direction du mouvement. Donc une vitesse, ce n'est pas seulement une valeur, c'est également une direction. Nouvelle expérience. Donc là, vous vous rappelez, je viens de lancer la bougie comme ça. Je peux également la lancer comme ça. Là, j'ai la même direction. Sauf que dans ce cas-là, la bougie était allée de bas en haut. Là, elle va de haut en bas. J'ai donc changé le sens du mouvement. Dernière chose que je peux changer aussi dans un mouvement ou parlant d'une vitesse, regardez. Je lance la bougie. Je lance la bougie. La direction était la même. Le sens était la même, la valeur était à peu près la même. Ce qui a changé, c'est que dans un cas, je suis partie d'ici, dans l'autre cas, je suis partie d'ici. C'est donc l'origine, le point de départ, qui a changé. Toutes ces données-là, ces 4 données-là, s'appellent le vecteur vitesse, que l'on note V avec une flèche. Le vecteur vitesse, c'est un vecteur qu'on va distinguer plus tard d'un autre vecteur qu'on appelle les forces. C'est pas du tout la même chose, mais c'est lié aussi au mouvement. Le vecteur vitesse, c'est lui qui va guider votre mouvement. Donc le vecteur vitesse va être tangent au mouvement. C'est-à-dire que si vous avez ce mouvement-là, par exemple, le vecteur vitesse va suivre le mouvement en chaque point. J'essaie de surligner un peu plus fort pour que vous puissiez le voir. Ça, c'est ce qu'on appelle être tangent au mouvement. Prenons un exemple concret. Je veux retrouver sur mon schéma le vecteur vitesse au point 2. Je vais donc devoir dessiner le vecteur vitesse ici. Mais je ne vais pas m'y prendre n'importe comment. Le vecteur vitesse,
je vais le dessiner tangent à la trajectoire et donc parallèle aux proches voisins M1 et M3. Donc je vais tracer ici la direction M1, M3 en pointillé. Vous serez invité à faire de même dans les exercices. Et je vais faire la parallèle à M1, M3 qui part du point M2 et dans le sens du mouvement. Le mouvement va de 1 vers 3, donc la flèche aussi. Dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est que généralement, on vous fait calculer la vitesse. Prenons par exemple V2 égale, on va dire 10 mètres par seconde. Il faut alors qu'on arrive à représenter ces 10 mètres par seconde sur notre schéma. Donc on est obligé d'utiliser une échelle pour dire à combien de centimètres correspondent tant de mètres par seconde. Et on va dire que l'échelle donnée dans l'énoncé, c'est 1 cm représente 0,5 mètres par seconde. On fait notre produit en croix, 10 fois 1 divisé par 0,5 et on trouve 20 cm pour V2. Vous ne voyez pas l'écran en bas, donc 20 cm, je l'écris ici. Donc je vais devoir faire une flèche de 20 cm pour V2. Ici, je n'avais pas fait une flèche assez grande. Hop, 20 cm pour le vecteur V2. Et j'indique de quel vecteur il s'agit, le vecteur vitesse V2. Ensuite, quand vous avez des vecteurs vitesse sur un schéma, c'est vraiment très facile à interpréter visuellement. C'est vraiment très pratique un vecteur vitesse parce que ça vous donne tout de suite la direction, le sens, une notion de vitesse du mouvement. C'est vraiment très très visuel. Ici, on se rend bien compte que le vecteur vitesse rouge est plus petit que le vecteur vitesse vert. Donc la vitesse en ce point est plus petite que la vitesse en ce point. Donc vous voyez tout de suite que le mouvement est accéléré. Ça vous donne vraiment plein d'informations sur le mouvement. L'étape d'après, ça va être de regarder la variation de vitesse entre deux points ou entre deux points voisins de votre trajet. Donc on va s'intéresser au vecteur variation de vitesse pour voir de combien la vitesse a varié.